Encore ce bruit de chaîne, encore cette souffrance, cette peur, anonymes alignés, l'âme en peine, dans cette cale pour demeure, j'entends encore ces vagues géantes se fracasser sur le bois du bâtiment. L'histoire pleure, car son air est une plaie béante, une blessure qui durera 150 ans. Qu'avaient-ils dans leur tête, ces hommes et ces femmes, en brisant les chaînes? Solitude, Ignace Delgrès et Schellcher en tête, accordent leur violon en chœur, jouant ces belles notes écrites sur une partition sanglante, pour libérer un peuple qui ne doit plus avoir peur. Liberté, esclavage, cela me fait penser que nous sommes au XXIe siècle et il y a encore des femmes et des hommes qui sont encore en esclavage. Il y a encore enfin des exploiteurs, des gens qui jouent avec les êtres humains, qui continuent à sombrer le monde dans ce que nous avons. On a entendu parler, on n'a pas connu nous l'esclavage, mais dans ce que nous avons en compte. Et tous les jours, on entend ça. Et pour moi, en ce qui me concerne, je dirais que ces exploiteurs-là sont sans pitié dans le monde entier à faire encore travailler des enfants, des familles qui sont encore en esclavage dans des pays. Bon, malheureusement, ici, nous sommes, je dirais, en Guadeloupe, en France, dans un pays où nous prônons la liberté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exploitation. L'exploitation est là. Hein? Et quand je me rends compte que chaque année, nous fêtons l'abolition de l'esclavage, mais franchement, je me demande quand même, l'humanité est encore loin de ce qu'on appelle vraiment l'abolition de l'esclavage. Le canal des Rotos, qui a été fouillé pendant des siècles avec des esclaves de l'époque. Les pauvres, vous vous rendez compte, creuser ce canal, tout ça au profit du colonisateur. Bon, ceci dit, parce que c'est pour ça, à l'époque, il y avait l'usine Blanchette à Mornalo, il fallait transporter le sucre du côté de Marseille, machin, pour le raffiner et tout. Et quand je pense que, jusqu'à aujourd'hui, je pense que la Guadeloupe a besoin qu'on raffine notre sucre sur place, on a besoin de faire partir nulle part, et nous pouvons exploiter nos denrées nous-mêmes. Mais vous vous rendez compte, quand je vais moi au bord du canal, j'ai un moment où je pense à ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui nous fait traverser ce canal. En 1848, l'esclavage a été aboli pour nos ancêtres qui venaient d'Afrique, qu'on transportait dans la Caraïbe tout entière. Et ces femmes et ces hommes, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, je pense à eux être vrais, être nous-mêmes. Ça nous permet d'aller ailleurs, à l'autre bout du monde, et dire que nous sommes Guadeloupéens, nous sommes Caraïbéens, et être fiers de cela. Ça, c'est très important pour moi. Moi, les personnes qui me viennent en mémoire quand on parle de l'abolition de l'esclavage, de la résistance, c'est Toussaint Louverture, Delgrès, la Milatresse Solitude. Ce sont des gens qui se sont donnés à corps, à cri, pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. So, c'est des Antillais, gardez ça en mémoire, qu'il faut nous garder dignité en nous, force en nous, sa famille en nous, laisser en nous, il ne faut pas nous jamais oublier.